créatifs, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une nouvelle série de vidéos sur la culture créative. Aujourd'hui, ma première vidéo sur la culture créative. Donc on s'accroche, on prend un petit thé, un petit café, tout ce que vous voulez. C'est ambiance cocooning et c'est parti. Aujourd'hui, on va plonger dans l'histoire d'un vêtement que tu as forcément déjà croisé et que tu as obligatoirement, j'en suis même certaine que tu as dans ton placard. Et peut-être même que tu le portes en ce moment. C'est la petite robe noire. La fameuse, l'icône, la star du placard. Tout le monde l'adore et tout le monde a au moins un exemplaire chez soi. Je suis sûre que chez toi, tu as au moins une petite robe noire. C'est obligé. C'est obligé. Petite breaking news, je vais sans doute vous décevoir. Mais non, ce n'est pas Coco Chanel qui l'a inventé en 1926. Et voilà, on commence fort. Désolée Coco, hein, on t'adore, mais là, je pense qu'on va remettre l'histoire au clair. Alors déjà, avant de parler de robe, on va parler de noir. Parce que pendant très longtemps, le noir, c'était pas la vibe glamour, quoi, tu vois. Même pas du tout. Le noir, c'était le deuil, la rigueur religieuse, la modestie et parfois même la punition. Attention, dès le XVIe siècle, les monarchies espagnoles, donc les rois les plus sérieux du monde, lancent une mode inattendue. Le noir devient chic. Mais genre le chic version Renaissance là. Hein. Velours noir, broderie noire, dentelle noire et extrêmement cher. Je peux vous dire que pas n'importe qui pouvait se payer ça. Hein. À l'époque, obtenir un noir profond, ça coûtait un bras. Hein. Peut-être même une jambe et probablement un petit morceau de ta dignité. Donc évidemment, pas tout le monde en voulait. Le noir devient alors le symbole de pouvoir et même un petit peu de snobisme royal. Alors, pendant des siècles, on continue à porter du noir. Mais la robe noire, quant à elle, reste toujours associée au deuil. Parce qu'en gros, encore à l'époque, si tu portais du noir, on pensait toujours que t'étais pas dans ton meilleur mood, quoi. Et puis au 19e siècle, hop, un petit vent de liberté arrive. Les femmes commencent à travailler, à sortir, et la mode, elle, forcément, elle suit le mouvement. Et c'est là que deux grands couturiers arrivent. Paul Poiret et Jeanne Lanvin. Les deux-là commencent à créer des robes sombres et élégantes. Rien de trop strict et rien non plus de très funèbre. Et là, on sent que la robe noire veut s'émanciper, devenir un peu plus sociale, quoi. Elle est là en mode ok, j'ai fait le deuil pendant 400 ans, maintenant c'est bon, j'arrive en force, maintenant j'aimerais être jolie, merci bien. Ensuite arrivent ces merveilleuses années que j'adore, les années 20. Cette décennie va clairement tout changer. Le modernisme est en plein boom. Les femmes travaillent, coupent leurs cheveux, dansent, fument. Ils veulent forcément une mode plus simple et bien sûr plus confortable. La robe raccourcie devient plus fluide, plus confortable, plus légère, plus fonctionnelle. Donc, adieu corset et bonjour la liberté. Et c'est dans ce contexte précis que la petite robe noire devient vraiment très intéressante. Et alors, où est Chanel dans tout ça? Hein? Patience, elle arrive, elle arrive. Maintenant, il est temps de parler de l'icône, de la star, la légende, Gabrielle Coco Chanel. Alors oui, elle n'a pas inventé la petite robe noire, mais ce qu'elle a fait, pire, elle l'a rendue indispensable. C'est en 1926 que Vogue publie une de ses créations. Une robe toute simple. Une robe noire, droite, courte, sans froufrou, sans chichi. Une robe tellement minimaliste que certains ont dû se dire « Ok, elle n'a juste plus eu le temps de finir ». Mais Vogue, eux, ils ont très bien compris, ils ont même appelé cette robe la Ford de Chanel. En référence à cette époque à la Ford T où c'était une voiture que tout le monde pouvait avoir.
La petite robe noire devient alors chic, accessible, moderne et surtout portable par toutes les femmes. Chanel, dans sa vision révolutionnaire, veut rendre la femme libre dans ses mouvements et élégante forcément dans la simplicité et forcément, elle réussit. Elle transforme réellement un vêtement banal en symbole. La petite robe noire devient alors du moins c'est plus. La tenue du classe sans faire exprès. La tenue du je peux aller à un entretien, à un date, à un enterrement et toujours être impeccable. Bref, l'ascension est fulgurante. Et puis forcément, après tout ça, Hollywood s'en mêle aussi. Et alors là, la petite robe noire devient carrément une star. Audrey Hepburn dans Breakfast at Tiffany. Grand boom, légende instantanée. Le genre de scène où même si t'as pas vu le film, si t'as jamais entendu parler, t'as forcément cette image d'Audrey Hepburn avec la petite robe noire. Tu connais forcément cette photo. Alors forcément, à ce moment-là, la petite robe noire devient glamour, intemporelle et surtout indispensable dans tous les dressings de toutes les femmes. Elle passe alors du deuil à l'élégance absolue. Alors aujourd'hui, forcément, la petite robe noire n'est plus qu'une simple petite robe. C'est un symbole, celui de la simplicité, de la liberté, de l'élégance qui a traversé toutes les époques. Aux révolutions, aux tendances improbables des années 2000, même aux leggings fluo. C'est dire sa force. Et pour finir, je vais te laisser sur une citation parfaite de Coco Chanel. La simplicité est la clé de toute véritable élégance. Et honnêtement, la petite robe noire en est la preuve éternelle. J'espère que ce format t'a plu. Si tu veux d'autres épisodes de Culture Créative, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et comme toujours, reste créatif, reste curieux et reste élégant. Ciao! À bientôt!